c'est parti. Je vais épingler sur ma tête et voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je continue d'accueillir quelques participantes. Vous êtes nombreuses aujourd'hui. Il n'y avait que des femmes qui Mhm. s'étaient inscrites, comme souvent, à la ressourcerie. Mais je suis ravie de cette première table ouverte. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, parce que même si c'est une table ouverte, ben, il y a besoin d'un cadre pour que ce soit voilà, le plus agréable pour tout le monde pour l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Alors, je vais déjà prendre un petit temps pour me présenter pour celles qui me connaîtraient moins. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi plein d'espace pour prendre la parole aujourd'hui. Donc moi, je suis Maria Bivin, je suis multipreneur, je suis coach et formatrice pour les entrepreneurs et je suis la fondatrice d'un coworking à Salon de Provence qui s'appelle Cocoon. Il y en a parmi vous qui font partie de cette merveilleuse équipe. J'aime bien dire que j'y facilite l'intelligence collective entre les professionnels de l'accompagnement pour faire grandir nos métiers. J'ai une valeur liberté qui est très forte et c'est une des raisons pour lesquelles j'accompagne les entrepreneurs, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin magnifique pour honorer cette valeur. J'ai à cœur que mes coachés se libèrent de toutes les injonctions pour oser sortir des sentiers battus et créer des modèles plus durables. Donc moi, je me suis d'abord reconvertie à la naturopathie en 2018. J'avais vraiment à cœur de montrer qu'il existait une autre façon de prendre soin de soi à côté du chemin plus conventionnel. Et quand j'ai créé mon coworking pour les accompagnants à Salon, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai pris conscience que pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose finalement. Deux personnes qui proposent le même service ne vont pas réussir de la même manière. Il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de formule magique, sinon ça se saurait. Et c'est comme en santé naturelle, ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Et donc le coaching, c'est pour moi la méthode qui va permettre à chaque entrepreneur de ressentir ce qui fonctionne pour lui ou pour elle et de créer sa propre recette du succès. Donc, à la ressourcerie, je propose tous les mois des rencontres en ligne, des after-work et donc maintenant des tables ouvertes comme aujourd'hui pour tisser des liens entre nous, sortir du soloprenariat, se soutenir et se mettre en action portée par l'énergie du collectif. Donc, celles qui expérimentent les rencontres en ligne avec moi connaissent bien le principe, mais comme c'est la première fois que je propose une table ouverte, je vais vous expliquer un petit peu comment j'avais imaginé cette session. Donc déjà, je l'imagine comme un espace sans jugement, bien sûr, de partage authentique, dans l'idée que on est là pour avancer ensemble et que il y a quelques règles pour le bon fonctionnement, mais que ça reste vraiment un espace libre et créatif. Donc moi, je serai la gardienne du temps parce qu'on a 1h30 ensemble et finalement, ça passe quand même super vite. Donc il y a besoin quand même de tenir l'espace. Chacune aura l'opportunité de s'exprimer. Mais bien évidemment, vos prises de parole doivent rester centrées sur notre thème du jour. Voilà, on n'est pas dans le cadre d'un papotage entre filles, mais vraiment, voilà, comment on peut avancer ensemble sur ce sujet qui peut parfois être un peu bouleversant quand on commence à se poser la question de reprendre une activité salariée quand on est entrepreneur. Donc, bien sûr, on invite l'écoute active et la bienveillance dans notre espace. Et pour prendre la parole, je vous propose tout simplement de lever la main. Donc, vous avez la petite option en bas de votre écran où vous pouvez lever la main qui va s'afficher sur votre photo et je pourrai vous repérer facilement quand vous aurez l'envie de prendre la parole. Si vous êtes là simplement pour écouter, c'est OK aussi, vous êtes tout à fait libre. Voilà. Et donc, comme je l'avais annoncé, il y aura donc un replay disponible. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Sur le téléphone, tu sais où c'est la main à lever parce que je vois pas où c'est. Alors non, je n'utilise jamais mon téléphone pour faire des zooms, mais j'imagine que c'est dans le petit plus où il y a marqué réagir. Ou si quelqu'un peut donner l'info à Céline, En fait, ça m'aiderait. j'ai laissé l'ordi parce que mon fils va venir imprimer quelque chose. Du coup, C'est- je suis sur le téléphone. Bon, c'est pas grave, sinon je ferai ça. Dans Voilà. réaction, dans réaction, tu lèves la main. Réaction où il y a le cœur alors. Oui. Mais un cœur, D'accord. c'est bon aussi. Ça Mais marche après, on aussi. peut choisir lever la main. Ok.
Ça Donc, y est, j'ai. merci à celles qui nous rejoignent en cours de route, qui ont manqué la petite introduction où j'ai posé le cadre de l'atelier en 3 mots. Voilà, des partages authentiques. On invite l'écoute active, la bienveillance et bien sûr, on partage sur la thématique du jour pour rester centré sur notre intention. Et moi, je vais vous guider au travers voilà, différentes parties que j'ai identifiées qui pourraient être intéressantes à explorer au vu de notre sujet. Mais bien sûr, je garde un espace libre pour pouvoir accueillir aussi, bien sûr, vos partages. C'est l'intention du jour. Donc, je vous propose de prendre une petite minute pour se recentrer. Je commence toujours mes coachings ou mes formations par un petit temps où on revient dans son corps pour pouvoir se rendre disponible à ce qui se passe par la suite. Alors, vous pouvez poser les claviers, poser les stylos et tout simplement vous installer confortablement. Vous pouvez prendre une respiration et vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour tourner le regard vers l'intérieur. Et vous pouvez prendre le temps de faire un petit scan de votre corps, d'aller dire bonjour à chaque partie de votre corps pour lui signaler que vous êtes là, bien présente, dans l'instant, à l'écoute de vos ressentis. Et prenez le temps de respirer tout simplement, de vous autoriser cette pause dans votre journée. Une pause conviviale pour tisser des liens, partager avec authenticité ce qui est là présent pour vous aujourd'hui. Et profitez-en pour vider un peu votre bol, le trop-plein qui est dans la tête. Vous pouvez choisir consciemment de mettre de côté les pensées qui tournent en rond, les choses à faire, les rendez-vous de cet après-midi. Tout ce qui vous surcharge, vous perturbe, vous pouvez consciemment le sortir de votre tête et le mettre dans un bol. Tout simplement pour faire de la place et vous sentir pleinement présente. Et respirer. Notre thème du jour, c'est comment concilier salariat et entrepreneuriat. Peut-être vous pouvez déjà observer ce qui se passe dans votre corps quand on évoque ce sujet. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que le mental se remet en route? Est-ce que ça ouvre des portes? Ça donne de l'espoir peut-être. Tout est bienvenu. Juste accueillez, ressentez. Et respirez. Et vous pouvez inviter l'énergie de la gratitude pour vous d'être là aujourd'hui, de prendre ce temps de connexion avec d'autres entrepreneurs qui, comme vous, se questionnent. Gratitude. Et je vous laisse prendre une dernière grande inspiration et une grande expiration. Et vous pouvez tranquillement revenir avec moi en ouvrant les yeux. Merci. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du bien. Ok. Alors, reprendre une activité salariée quand on est entrepreneur. Comme je voulais un peu évoquer en introduction, moi, je ne crois pas qu'il y ait une seule voie pour réussir dans l'entrepreneuriat.
Et pourtant, je vois pas mal d'injonctions autour de ce sujet, des injonctions et notamment une qui dit qu'il faut se dédier à l'entrepreneuriat pour atteindre ses objectifs et réussir. Aujourd'hui, je vous propose de nous affranchir de ces modèles préétablis et d'aller voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous lorsqu'on allie ces deux statuts. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que d'abord, je vais vous partager mon expérience et pourquoi, du coup, je fais cette table ouverte aujourd'hui. Ensuite, on abordera comment concilier entrepreneuriat et salariat. Et puis là, vous pourrez aussi déposer toutes les questions que vous avez autour de ce sujet. On verra aussi comment changer son mindset pour faire de son job, parfois dit alimentaire, un véritable tremplin pour son activité entrepreneuriale. Et on abordera enfin la question de l'organisation qui est souvent quelque chose qui peut amener de la frustration, des blocages et des questionnements aussi. Voilà pour le sommaire. Donc, moi, quand j'ai démarré mon activité de naturopathe, donc en 2019, je touchais encore le chômage. Donc, ma première année de chômage a couvert mon année de formation en naturopathie et ma deuxième année de chômage a couvert ma première année d'activité. Donc, je n'avais pas encore ce stress, cette inquiétude côté finance. Mais dès le début de mon activité, je ne me suis pas dédiée à 100% à la naturopathie parce que je travaillais déjà dans dans une structure, une association en fait, qui s'appelait Terre de Vrai, où j'intervenais pour des ateliers nutrition. Donc, ça avait quand même un lien avec la naturopathie, mais ce n'était pas des consultations. Et je co-développais aussi à côté un projet de tiers-lieu qui n'a pas encore vu le jour, mais qui à l'époque m'occupait quand même environ 2 jours par semaine, et ça pendant presque un an. Donc, j'ai quand même créé mon cabinet de consultation et petit à petit, j'ai accueilli mes premiers clients. Et en décembre 2019, j'ai officiellement créé ma micro-entreprise, donc à Salon, et j'ai pris un cabinet à temps plein, ce qui était très ambitieux, à la fois parce que je n'avais pas encore un flot de clients suffisant, mais aussi parce que rester enfermée entre 4 murs 5 jours par semaine, ça ne me correspondait pas du tout. J'ai quand même démarré comme ça. Et un mois après l'ouverture de mon cabinet, j'ai un de mes clients qui me parle d'une structure qui venait d'ouvrir ses portes et qui s'apparentait à l'esprit du tiers-lieu que j'avais envie de créer. C'était autour de l'alimentation durable avec des activités hybrides. Il y avait un magasin bio, un restaurant bio, un centre de bien-être. Voilà, différentes activités qui se nourrissaient les unes les autres. Et donc, j'ai eu la curiosité d'aller rencontrer les personnes qui avaient créé ça. Et le rendez-vous s'est transformé en entretien d'embauche, alors que je n'y allais pas du tout pour ça. Et finalement, un mois plus tard, je démarrais en tant que salariée chez eux parce que j'avais vraiment adhéré aux valeurs du projet et je sentais que je pouvais vraiment apporter quelque chose et que ça allait m'apporter à moi aussi. Donc, j'ai repris une activité à temps partiel. J'y étais 2 jours et demi, je crois. Et j'avais une double casquette puisque j'étais à la fois naturopathe dans le magasin et je coordonnais aussi d'autres activités pour dynamiser et créer des ponts entre les différentes activités du lieu et notamment le centre de bien-être. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu acquérir des nouvelles compétences qui m'ont été vraiment utiles par la suite puisque j'ai créé moi-même un coworking pour les accompagnants. Donc, finalement, c'était pour moi le job idéal que je n'avais pas demandé, mais qui s'est présenté à moi comme par hasard et voilà, que j'ai exercé pendant une année, voilà, de février 2020 à février 2021, sachant que j'ai ouvert mon coworking en mars 2021. Donc, tout s'est enchaîné très vite par la suite. Donc, pour moi, ça reste vraiment une très belle année d'entrepreneuriat parce que j'ai vraiment pu développer mon activité de naturopathe. C'est vrai que naturopathe dans un magasin bio, c'est assez facile. Et il y a beaucoup de naturopathes qui passent par cette étape-là pour démarrer parce que forcément, dans le magasin, il y a un flot de clients potentiels qu'on peut ensuite diriger vers le cabinet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, en termes de mindset, ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé parce que je me suis retrouvée à nouveau dans une équipe qui partageait mes valeurs. Donc, je me sentais vraiment soutenue au bon endroit. Et ça, c'est très important aussi. On va en parler beaucoup aujourd'hui du mindset. Mais je crois que ça a aussi largement contribué à mon essor côté cabinet parce que j'avais la bonne énergie et le bon alignement dans cette structure. Donc, j'en retiens vraiment une expérience hyper positive, un peu le job idéal dans le timing parfait parce qu'en plus, mon chômage s'arrêtait. Donc, ça m'a fait une très bonne transition. Et un an plus tard, j'étais vraiment prête à me lancer à temps plein.
mais toujours avec cette casquette multi. Donc, en fait, pour moi, l'injonction du il faut se dédier à 100% à son activité, non seulement elle n'est pas vraie pour moi parce que j'ai toujours eu cette casquette multi. Donc, même si aujourd'hui je suis multi-entrepreneur, bah, j'ai quand même différentes activités et ça ne m'empêche pas d'y arriver. Et puis, bah, pour moi, c'est la même chose quand on prend un job à côté. On peut tout à fait s'en saisir pour voilà, se créer un tremplin pour son activité entrepreneuriale, qu'on décide ou pas par la suite d'arrêter d'être salarié. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous ce que je vous ai partagé. J'avais pas envie de rentrer plus que ça dans le détail, mais pour vous partager un petit peu ma vision à moi au sujet de cette injonction à s'investir à 100% dans un job. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai fait, et je pense qu'il y a vraiment mille façons de faire dans l'entrepreneuriat, encore une fois. Donc voilà. En tout cas, moi, ça a été comme ça que je me suis construite au début, et je n'ai aucun regret là-dessus. Et peut-être que c'est une première question à vous poser que vous ne vous êtes jamais posée, c'est est-ce que je veux vraiment vivre à 100% de mon activité? Parce que moi, j'entends ça tous les jours, mais j'ai l'impression aussi que c'est parce qu'on entend ça constamment autour de nous qu'on développe la croyance que c'est fait pour nous aussi. Mais est-ce que c'est vraiment votre désir profond de vivre exclusivement de votre activité? Ou est-ce que c'est une injonction justement à laquelle vous avez cru devoir répondre? Donc, je vous invite à poser la question à votre cœur et pas à Instagram, par exemple. Est-ce que vous voulez vraiment vivre à 100% de votre activité? C'est une vraie question que je vous pose. Peut-être que si ça réveille des choses en vous ou si vous vous étiez jamais posé la question et qu'il y a des réponses qui vous surprennent, eh ben ça peut être le bon moment pour commencer à partager, à lever la main. C'est bienvenu. Est-ce qu'il y a une personne qui pensait que la réponse évidente serait oui et qui aujourd'hui se dit, bah, peut-être pas en fait. Peut-être que j'ai cru que c'était ce que je voulais faire. Oui, Valérie, je t'en prie. Bienvenue. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Moi, je ne t'entends pas. Pourtant, ton micro semble ouvert. Ah, non, il est fermé. Si j'appuie là-dessus, est-ce que ça fait quelque chose? Non. Ah oui, avec les écouteurs, ça devrait mieux fonctionner. Non, toujours pas. Et là, ça va Ah, ça mieux? y est. Oui, on t'entend. Bon, je suis Merci. contente d'être parmi vous, hein. Désolée d'être arrivée en retard. Pas de souci, Valérie. Merci. Et contente de t'avoir entendu, merci, c'était clair. Mm. Et puis, alors, est-ce que, ouais, en deux, trois mots, je vais résumer un peu là où j'en suis? Ça vous embête, non? Ou c'est comme Non, ça non, qu'on peut faire? avec plaisir. Du moment que c'est lié Ça avec le marche. sujet, j'ai dit les partages sont libres. Alors, quand tu as parlé de multicasquette, tu vois, moi, c'est un truc dont j'ai toujours souffert parce que je suis ancienne juriste et pendant mon métier d'avocat, allez, on va le dire, je voulais être médiateur en même temps, mais je n'avais pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit, à part avocat, on ne peut pas être autre chose. Bon. Mm. Et progressivement, moi, j'ai eu envie de faire de la psychanalyse pour mieux me connaître déjà, avant d'aider les autres à mieux se connaître. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir psychanalyste. Mais j'ai dû rester avocat parce qu'à l'époque, et je n'ai pas pu m'installer parce que je n'avais pas le droit. Voilà. Donc, en Ok. fait, sans le dire, j'ai un peu travaillé sans le dire pour voir si c'était vraiment ça qui me tentait. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis installée et j'ai renoncé à mon activité d'avocat. Bon. Alors, ça a été un premier saut, pas facile, c'est sûr, mais bon, j'ai renoncé et en même temps, j'ai gardé l'activité de médiateur que j'aimais bien. Voilà, parce que c'était comment Mm. résoudre amiablement les conflits, ça me plaisait. Bon. Mais quand j'ai démarré mon activité de psychanalyste, ça m'a pris 2 ans, ouais, au moins, mais après, j'ai plus eu besoin de la médiation et j'ai laissé tomber la médiation pour ne garder que la psychanalyse. Et puis, j'étais mariée, mon mari est tombé gravement malade, peut-être 5 ans après que je me sois installée. Et là, j'ai accentué le travail en psychanalyse et je n'ai fait que ça toute la journée. Voilà. Donc, de côté, j'avais mon mari bon, qui avait une grave maladie, et de l'autre, j'avais quand même les soucis de chacun, tout un chacun, même si j'avais fait un travail sur moi-même pour les transformer, c'est quand même pas toujours évident.
Et au final, mon mari est décédé et moi, je suis restée et je me suis dit, mais j'ai plus du tout envie de faire de psychanalyse parce que Mm. j'avais une espèce d'overdose de tout ça. Et donc, quelque part, je suis partie et pendant 1 an et demi, 2 ans, je suis partie loin de mon cabinet. J'ai un peu laissé en stand-by, si ce n'est que j'ai maintenu en visio. Donc, j'ai continué avec mes patients un peu habituels. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés. On a continué en visio, comme d'ailleurs, ça m'a permis de me réconcilier avec la visio. Merci, parce que là, je vois que je suis beaucoup plus ouverte à un travail en visio. Et finalement, j'en ai gardé quelques-uns. Et puis, au bout de 2 ans, je voulais finalement pas m'installer là où j'étais partie très loin parce que j'avais aucun souvenir, j'avais rien. Et donc, je suis revenue dans mon ancienne ville où j'ai repris finalement mon activité de psychanalyste, mais avec cette nécessité de redémarrer quelque chose. Voilà. Ok. Et alors qu'il y avait quand même une certaine concurrence qui s'était installée à mon départ, et moi, je refais ce travail, et en même temps que je fais ce travail, je me dis, mais j'ai pas forcément envie de ne faire que de la psychanalyse. Et Mm. donc, j'ai plutôt envie de renouer avec mon ancienne activité aussi, qui était la médiation, parce que Mm. c'était un moyen terme entre, j'allais dire, le juridique et puis la thérapie, quoi. Enfin, ou plutôt la communication. Voilà, c'était plus relationnel. Et dans le juridique, je réglais plus la règle, bref. Et j'ai eu envie de garder la médiation sous sa forme relationnelle. Voilà. Pour faire à la fois quelque chose d'un peu statique, pas trop, parce que je suis quand même psychanalyste, mais intégrative, donc je fais assez ça bouge quoi un petit peu, mais la psychanalyse c'est plus rapide, pardon, la médiation c'est plus rapide, en 2, 3 mois c'est fini quoi, alors que la Ok. psychanalyse c'est quand même plus Ok. long. Bon, bref. Et Merci voilà. pour ton partage. Est-ce Ouais. que tu avais voilà, une question particulière justement par rapport à cet équilibre salariat-entrepreneuriat? Je trouve ça intéressant ce que tu as partagé, parce que ça montre aussi qu'il y a des saisons dans nos vies et qu'il y a des moments où on peut être full entrepreneur et des moments où ça peut être partagé en fonction de ce qu'on traverse aussi à titre perso. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir que dans ton expérience, il y a eu des remises en question justement. Est-ce que je reste entrepreneur? Est-ce que je continue? Est-ce que je reprends une activité plus en salarié? Donc, hyper intéressant. Toi, c'est quoi tes questionnements aujourd'hui par rapport à ça? J'ai 62 ans, en fait. Je suis déjà un peu vieille et j'ai pas 40 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est la question de l'âge, en fait, et la question de l'énergie que je peux mettre dans tout ça. Et c'est juste avoir envie de recommencer, quoi. Voilà. Et c'est cette envie un petit peu que je viens questionner ici. Hmm. L'envie de relancer une activité à 100% entrepreneur, c'est ça? Eh ben oui. Ok. Mais à moitié avec tout ce que j'aime. Hmm. Ouais, ok. Et Oui, et puis tu aussi, as parlé aussi du transfert de compétences entre ton job salarié et ton job entrepreneurial. Ça, c'est génial au travers de la médiation. Mais du coup, la ouais. médiation, tu l'as fait dans le cadre de l'entrepreneuriat ou du En salariat? fait, non, je la faisais en tant qu'avocate. Donc, Ok. en fait, j'étais pas salariée, mais je gagnais ma vie, quoi, comme ça. Voilà. Hmm. Ok. Et donc, à la limite, il me manquerait un salariat de ce côté-là. Voilà. Mais Ok. bon. Ok. Donc, Ok. cette dynamique à relancer aussi Hmm. et, bon, et échanger, surtout partager avec d'autres, Ah parce ouais. que travailler Ouais. seul, c'est vrai que c'est dur. Ah ouais. Hmm. Bon, maintenant, ça me En tout manque un peu cas, de, voilà. à cette question, est-ce que j'ai envie de me dédier à 100% à mon activité? Ton cœur a été clair, il a répondu non. Donc, c'est hyper intéressant, voilà, parfois de Mm. re-questionner le statu quo. Et quand on entend partout, oui, il faut vivre à 100% de son activité, ben non, en fait, il y a plein de façons de faire. Mm. Et c'est Mm. totalement OK. Donc, merci beaucoup pour ton partage précieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir Mm. par rapport à ce que Valérie a partagé? On va essayer de faire des partages assez concis pour que vraiment tout le monde ait l'opportunité de s'exprimer à minima nous 2 fois. Ce serait chouette. Sarah, je t'en prie. Hello à toutes. Ouais, la question que tu as posée là, de savoir si on voulait vivre de son activité. Bon, moi, tu le sais, être toute seule dans mon entrepreneuriat, ça me convient pas. Et en fait, je me demande si vraiment j'ai envie d'en vivre à 100%. Je crois que la réponse est non. Mais que c'est surtout que je pensais que c'était oui au début parce que c'était lié à un sentiment de liberté en fait.
où je me disais, quand j'en vivrai, que tout roulera, je serai complètement libre de mon temps, je pourrais prendre les jours que je veux, je pourrais faire les horaires que je veux, tout en ayant cette notion évidemment de travail qu'il faut fournir, mais que je serai libre. Et en fait, je viens de me dire, c'est la dernière expérience pro salariée que j'avais vécue qui avait été horrible, où en fait, j'étais victime d'autoritarisme des managers. Moi, j'ai pas de souci avec la hiérarchie, l'autorité. Il faut qu'il y en ait une, il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé. C'est leur métier, on va tous dans la même direction. Mais en fait, je crois que j'ai eu ce besoin de faire de l'entrepreneuriat en réponse à cet autoritarisme que j'ai vécu. Et le week-end dernier, après l'apéro qu'on a fait jeudi, je suis allée, enfin, il y avait un festival qui s'appelait Les Talentueuses et qui était organisé par une maison de mode. Moi, je viens de la mode et j'ai rebaigné un peu pendant une journée dans cet environnement. Il y a tout qui m'est retombé dessus. Je revoyais ma vie d'avant où quand même c'était, enfin, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais en même temps, j'aime aussi beaucoup le côté sophro-réflexo que je suis en train de développer. Donc, je suis sortie de là en fait avec plus de questions que de réponses. Et j'étais un peu paumée et je me suis dit, bon, ok, tu vois Marie mardi midi, ça va te faire du bien. Mais enfin, voilà, j'en suis un peu là et je crois que c'est vraiment lié, enfin, pour conclure, à cette notion de liberté, quoi, Hmm, euh, qui génial. me, Ok. qui me prend beaucoup en ce moment, quoi. Bravo d'avoir mis de la conscience là-dessus. Ouais. Donc, il y a peut-être effectivement une croyance limitante autour de le salariat, c'est la prison, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, alors qu'il y a Exactement. probablement des nuances à mettre là-dedans. Mm. Ouais. Ouais, merci pour ton partage, Sarah. Super. Vous voyez un peu cette question, est-ce que je veux vivre à 100% de mon activité? Comme elle Mhm. est simple et précieuse pour nous amener d'autres niveaux de réponses auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Oui, Aurélie. Alors, moi, du coup, ce que je sais pas, Ah, on t'entend c'est très une très mal. fondation que j'ai On t'entend pas, en fait, ça et bug. si je Oh, range comme ça, mm. Mm. Non, Aurélie, on t'entend pas. je vais essayer de couper la vidéo. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est mieux, ouais. Oui. Ah, sans la vidéo, c'est mieux. Ok. Oui, Alors, du coup, moi, oui, effectivement, cette injonction de si t'es pas à temps plein dans ton entreprise, tu vas pas réussir à la développer, c'est clairement ce que je croyais au début. Et après, la réponse à, du coup, à la partie est-ce que je veux vivre de mon activité? Alors, la réponse, elle est nuancée. C'est-à-dire que, en fait, je veux vivre d'activités dans le domaine du bien-être, mais pas forcément que de ce que je suis en train de faire actuellement. Et ça fait même plusieurs mois, avant même de penser au salariat, ça fait même plusieurs mois que je vois comment compléter mon offre avec une autre formation. Mais là, après, c'est le problème aussi, c'est qu'il existe tellement de choses que je me dis, mais quoi choisir? Parce que si je rechoisis autre chose, puis après, je dis, ah, mais non, mais il y a encore autre chose. En fait, il y a tellement de choses dans le domaine du bien-être qui existent et qui font du bien que j'aurais envie de tout faire et que c'est juste impossible. Et voilà. Et là, maintenant, moi, ma problématique, c'est plus aussi de dire, bon, oui, je pense que surtout en ayant un peu commencé à mettre le pied dedans, je me sens plus à même de maintenant ne consacrer qu'une partie de mon temps à continuer de la développer. C'est-à-dire qu'au début, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de choses à faire que si j'avais pas été à 100% pour mon entreprise, j'aurais pas réussi. Maintenant que les bases, elles sont posées ou en train d'être finalisées pour certains aspects, je me sens plus, oui, plus à l'aise du coup de finalement retrouver de la liberté en reprenant un boulot peut-être à côté qui va me garantir une sérénité voilà, d'un salaire et du coup être plus libre dans mon entreprise dans le domaine du bien-être, de faire comme je veux sans me mettre la pression de dire mais il faut absolument que tu ramènes un salaire pour la fin du mois. ok, Donc, ok. je retrouve cette notion de liberté en allant chercher. Par contre, là, moi, ma problématique, c'est de voir quel travail prendre dans le monde du salariat pour que ce soit un tremplin. Parce que c'est effectivement ce que j'essaie de réfléchir depuis quelques semaines. Génial, super. Alors, tu es au bon endroit. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton partage. Hyper Super. intéressant, ouais, aussi cette notion de j'ai besoin d'être à 100% au démarrage et après, je peux retrouver de la liberté et de l'espace pour peut-être reprendre une activité salariée. C'est une façon aussi de penser les choses, pourquoi pas, tout est possible. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait aussi. L'année de chômage, j'en ai profité pour lancer mon activité, être à fond et puis effectivement, l'année suivante, pouvoir trouver du temps et de l'équilibre entre un job salarié
et mon entreprise. Donc, tout est possible, encore une fois. Un truc que tu as soulevé aussi, Aurélie, mince, ça m'a échappé. Oui, la part multi, je pense que, bon, là, vous êtes assez nombreuses à être accompagnantes. Et cette facette multi, on la retrouve beaucoup chez les accompagnants. Donc, et quand on est multi, on n'est pas à 100% sur une tâche, hein. Donc, c'est aussi, voilà, pas un Mhm. hasard si vous êtes là aussi aujourd'hui à vous poser toutes ces questions. En tout cas, oui, Aurélie, tu as parlé de pression financière. Et ça, voilà, hein, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui parce que quand même, quand on a une pression sur les épaules financière, eh bien, ça nous met dans un état de stress qui n'est pas un état favorable au développement de ces activités. Donc, voilà, hein, vous le savez, le stress, bah, ça peut brouiller les pistes. Ça peut pousser à agir dans l'urgence, à prendre des décisions qui sont pas alignées avec qui on est, parce que voilà, on cherche le comment je vais faire, le comment je vais faire, et du coup, on commence aussi à douter de soi, parfois à aller copier ce que font les autres en se disant si ça marche pour lui, ça va peut-être marcher pour moi. Enfin voilà, on s'éparpille, on peut partir dans la formationnite aiguë aussi, hein, aller se former à plein de trucs sur le marketing, sur la vente, sur ceci, sur cela, et c'est sans fin. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'épuise. Donc, ça peut être bien de vous poser la question aussi aujourd'hui, quel est l'impact, voilà, du stress lié à l'argent sur vous, là, dans le présent? Voilà, comment vous vous sentez par rapport à ça? Et s'il y en a qui ont envie de partager leur stress, de déposer, de vider un peu les poubelles ici, c'est bienvenu, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Voilà. Moi, si je pense que la sécurité intérieure, elle n'est pas liée à l'argent, on va pas se mentir, quand on n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois, eh ben, c'est pas du tout confortable. Donc, à un moment donné, le job salarié peut aussi être un choix qui vient de cet espace-là, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui, voilà, c'est très difficile en ce moment et qui aurait envie de partager quelque chose, c'est vraiment bienvenu, sans jugement. Mm. Oui, Céline. Alors Céline, tu es la Oui, première que j'ai vu lever la main. Du coup, j'ai pas... Estelle, tu pourras intervenir après si tu veux. Merci. oui, ben alors moi j'arrive justement à une période charnière où j'arrive en fin de droit de chômage. Donc là, c'est à grosse pression de me dire comment je fais parce que je vis seule avec deux enfants. Donc c'est sûr que là, la pression, ben, c'est moi ou moi, quoi. En fait, j'ai pas de solution. Je peux pas me reposer en fait sur quelqu'un ou être rassurée par l'apport de notre salaire qui rentre dans le foyer. Donc là, vu que ben, dernièrement, il y a des mois où j'étais contente de gagner 250 € et mon activité, hein, vous voyez. Donc c'est sûr que là, je me suis dit vraiment, il faut vraiment que j'ai un salaire stable à côté. Alors la question, c'était combien d'heures? Je me suis dit, ben, au moins 30, mais 30, ça fait à peu près 4 jours. C'est énorme. Ben, j'étais sur ça. Et là, en ce moment, c'est en train de prendre mon activité. Par contre, ça a complètement changé la donne. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est un peu le flou artistique parce que la pression financière est liée. À la fois, je suis quand même, je suis pas affolée non plus parce que moi qui suis quand même assez stressée, on va dire, à la base et qui ai besoin de me rassurer, on peut pas dire que depuis des mois, je cherche comme une folle un travail. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu cette confiance de me dire: «Je trouverai toujours quelque chose en secrétariat ou secrétariat polyvalent». Mais le truc, c'est de trouver le juste équilibre, en fait. Mm. Voilà, de se dire, de pas enfin, j'ai du mal à m'engager pour, parce qu'on m'a dit: «Pourquoi pas un CDI?» mais CDI, j'ai pas envie de me retrouver coincée, hein. De me dire: «Ben, OK, je m'engage pour un boulot à tant d'heures par semaine». Pour, même 3 mois, je me dis que ça peut me faire perdre mon élan aussi, quoi, en fait. Bah, c'est pas évident de Ouais. trouver le juste équilibre, en fait. De se dire: «Ah, ben, en plus, Ouais, ça». question hyper importante. Comment j'équilibre les choses au niveau du temps? Donc, ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et puis, comme Ouais. tu dis, il y a plein de façons de faire, CDD, CDI. Moi, enfin, en tout cas, dans le milieu du coaching, il y en a aussi beaucoup qui travaillent en freelance pour d'autres coachs, par exemple, tu vois, Eh qui oui. interviennent dans des programmes de coaching. Des fois, il y a des options, en fait, qui sont différentes du CDI et qu'on ne voit Ouais. pas parce que, voilà, on n'a pas d'exemple autour de nous, on n'a pas ouvert suffisamment grand les yeux. Mmh Mais il mh. y a plein de façons de faire. Donc, c'est chouette que tu te poses toutes ces questions en ce moment.
Et tu vois, Ouais. moi j'adore la vie, j'adore les synchronicités, quoi. Tu dis au moment où tu te lances à chercher un job, hop, ton activité, elle Oui, décolle, tu sais. du coup, tu te dis, C'est, ah, mais faut peut-être attendre un mois ou deux avant de chercher un boulot parce qu'on sait jamais. Enfin, voilà, c'est un peu voilà, comme ça. est-ce que tu es Euh, sûr? Est-ce que tu es bien sûr? Tu sais? Non, mais c'est chouette, c'est et même, magnifique, j'adore. j'ai pensé au secrétariat en freelance aussi, mais je me suis dit, Ouais. oh là là. Alors, déjà, je me dis, alors là, zéro communication, parce que déjà que c'est compliqué de communiquer pour une activité en freelance, manque plus que j'ai deux casquettes complètement différentes. Et moi, j'essaie de faire partir à Salon l'étiquette assistante. Hmm. Donc, je me dis, si en plus je commence à dire, ah, je fais du secrétariat aussi, je me dis, ah là, c'est foutu. Parce qu'il y en a qui découvrent, là, ça va faire 2 ans qu'ils découvrent à peine maintenant que je fais de la photo. Donc, Ça voilà. prend du Donc, temps. Hmm, et hmm. du coup, je ne peux pas me remettre dans l'autre rôle, parce que alors là, sinon, on s'en sort plus. Donc voilà, le truc, c'est de trouver le juste équilibre et voilà, parce qu'il faut bien payer les Ouais, factures. ouais. Voilà. Et de visualiser ton job idéal. Ça, C'est ça. on va le faire aussi un petit Ouais, peu ouais. plus tard dans le déroulé, mais c'est hyper important pour le manifester de savoir ce que tu veux. Donc là, tu es dans la phase questionnement et c'est OK. Mais à un moment donné, voilà, de définir vraiment la mission idéale. Et parfois, c'est réaliser notre propre job dans d'autres formats Eh oui. qui sont rémunérés. Voilà, hein, tu vois, la photo, il y a plein d'entreprises qui internalisent cette ressource. Donc, ça peut être Oui, ça. aussi Ouais, oui. Ouais, une oui, c'est peut-être une opportunité de faire la possibilité. même chose, mais de Ouais, façon ouais. salariée. Mm. Et vivre que de ça, oui, moi, parce qu'en fait, je fais déjà plein de choses différentes, en fait. Je m'adresse aussi aux Mm. particuliers qu'aux professionnels et je fais aussi des tirages d'art dans des expos, côté artistique. Donc, en fait, j'ai déjà une grande diversité dans cette même profession qui fait que, du coup, oui, Ouais. autour de la Donc, photo, ça me pour va. toi, c'est clair. Tu veux vivre à 100% de ton activité. C'est OK. Voilà. Ouais, Voilà. génial. Merci. Merci. Estelle, on te passe la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Du coup, je ne sais pas plus par quoi commencer. Le stress lié au manque d'argent, moi, je le vis pleinement à 300% aujourd'hui. Je n'ai pas le droit aux indemnités de France Travail. Donc, du coup, il faut vraiment que je règle mes factures à la fin du mois. Et pour le coup, je pense que la vie me fait vivre les expériences que je dois vivre parce que j'arrive à trouver des petits jobs à droite, à gauche qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Mais pourquoi pas? Ça me permet de voir que j'ai d'autres compétences que je n'avais peut-être pas conscience finalement et qui me permettent du coup d'avoir plus confiance en moi. Et je me dis, du coup, ça va aussi certainement m'apporter plus de confiance pour développer mon activité. Après, moi, la question, est-ce que je veux vivre à 100% de mon activité? C'est clairement oui. Et aujourd'hui, je donne vraiment tout pour le faire. Alors, je suis obligée de passer par le salariat. Mais j'essaye de trouver un salariat qui puisse me convenir. Et pour le moment, j'ai eu de la chance de tomber quand même sur des entreprises qui ont été bienveillantes, à l'écoute et qui ont su s'adapter en fait à ce que j'avais besoin. En fait, je me suis aperçue que quand on explique notre situation avec le cœur, avec authenticité, en disant vraiment les choses et pas de se cacher, parce qu'en fait, quand on cherche un travail, on veut surtout pas dire qu'on fait autre chose à côté, parce que sinon, on va peut-être pas avoir l'emploi ou parce que sinon, on va passer à côté du poste qui fait que... Non, en fait, moi, j'y suis allée en disant, voilà, j'ai mon entreprise que je veux développer, j'ai pas le droit aux indemnités chômage, j'ai des factures à payer, voilà, je suis à la recherche de tel poste, j'ai tant de temps à y consacrer. Est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose ou pas en fait? Génial. Et voilà. Et donc j'ai pu quand même, voilà. Bon, après, là, c'est quand même très compliqué parce que concrètement, j'ai pris un poste qui n'est pas du tout dans mon domaine pour le coup et qui aujourd'hui m'épuise beaucoup. Et là, quand on dit trouver un équilibre, je pense que j'arrive au fait à la limite de ce travail-là. Normalement, mon CDD s'arrête le 12 mai, donc je suis vraiment en train de réfléchir sérieusement à savoir si je vais le renouveler ou pas. Je ne sais pas s'ils veulent me renouveler, ils ne m'ont pas répondu quand je les ai sollicités il y a quelque temps. Mais voilà, moi aujourd'hui, il faut que je sache avec moi-même si j'ai envie de continuer ou pas, parce que au niveau équilibre, j'y suis plus en fait. Voilà, au Mm. niveau équilibre physique, parce que c'est clair que Mm. financier, oui, ça répond à ma demande financière, mais physique, ça me demande trop
de temps, d'investissement et du coup, bah, je suis dans l'épuisement et puis, bah, j'ai plus autant d'énergie, même si je travaille à fond, pour développer mon entreprise, en fait. Mmh. Ouais. Mhm. Ouais. Ok, merci Estelle. Point hyper important, trouver l'équilibre, garder suffisamment d'énergie pour soi, mais aussi pour développer son activité à côté. Mmh. Et voilà, dans la description peut-être de votre job idéal, moi, je recommande quand même de préciser quel est le rythme idéal de ce futur emploi ou de votre emploi actuel si vous êtes déjà en part-time. Moi, par exemple, pour mes activités de salarié en 2020, là, j'avais demandé à ce que je travaille plutôt les après-midi et les samedis à l'époque parce que je voulais garder les matinées pour accueillir les consultants parce que moi j'ai plus d'énergie le matin et voilà, plus de capacité à me concentrer, plus créative. Enfin voilà, le matin c'est vraiment ma zone idéale de travail et donc je travaillais en salariat l'après-midi. Donc comme vous dit Estelle, hein, c'est vrai que des fois on se met beaucoup de barrières, mais que quand on explique sa situation, les gens peuvent aussi comprendre. Et donc ça fait partie des points hyper importants, c'est comment je demande voilà, un rythme qui me convient et qui va me permettre d'équilibrer mon énergie. Merci Estelle pour ton partage. Estelle est aussi multipreneur puisqu'elle a plein de casquettes, accompagnante périnatale, infirmière, couturière. Donc à la question, est-ce que tu veux vivre à 100% de ton activité? Tu as répondu oui, mais tu es quand même multi. Donc, tu sais, tu vois, donc pas 100% non plus. Ça montre bien que, encore une fois, il y a plein de chemins possibles. Non seulement tu es multipreneur, mais en plus tu as plusieurs jobs salariés. Donc alors toi, tu les cumules toutes, hein. Parce que tu as deux jobs salariés en ce moment, non? C'est ça? Ouais, j'en ai 3 même parce que ouais, Ah oui, bien. ouais, et c'est pour ça, au bout d'un moment, il va falloir, que j'acte bien les Hmm. choses. Mais oui, oui, Tu j'ai testes ouais, plein de choses. c'est ça, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager sur le stress lié à l'argent et l'impact que ça a sur votre activité actuelle d'être dans cet état d'esprit de manque, cet état d'esprit de comment je vais faire? Est-ce que quelqu'un a envie de partager, de voilà, se soulager un peu là-dessus? Oui, Angélique, merci. Bonjour à toutes. Alors le manque, maintenant je peux dire que je le ressens plus parce que bah, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une boutique de vêtements pour pouvoir toucher le chômage. Et du coup maintenant j'ai ça. J'ai mon petit capital chômage qui est là et bien que bah, c'est pas toujours évident non plus, j'ai la chance d'avoir mon mari qui gagne bien sa vie, donc j'avoue que je me repose un petit peu sur lui aussi de temps en temps. Mais pendant très longtemps, même quand je bossais en salariat dans cette boutique, j'avais toujours cette notion de manque et en même temps, bah, je bossais tellement, c'était entre 20 et 30 heures par semaine, que j'avais plus du tout de place pour mon activité de cœur, en fait. Donc du coup, c'était assez compliqué. Donc au bout des 6 mois, j'ai arrêté. J'ai quitté le cabinet dans lequel j'étais parce que du coup, bah, j'avais plus de temps du tout d'être dans ce cabinet et j'avais plus du tout de temps pour mon activité de cœur. Et maintenant, bah voilà, j'ai 100% du temps pour mon activité de cœur. Ça prend le temps que ça prend, mais il y a des choses qui se développent et j'ai l'impression que d'être moins dans le manque, ben, j'attire plus de clientes finalement. Parce que, euh, parce que je me sens plus apaisée avec ça. Et je me dis, oui, c'est une activité de cœur, évidemment, bah, faut que ça marche et il faut que je ramène de l'argent aussi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le chômage, bah, ça me permet aussi d'être moins stressée. Donc, je peux dire que j'ai eu ce manque, mais que maintenant c'est beaucoup moins. Et, euh, et que ouais, ça me laisse du temps. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Moi, cet équilibre, quand je bossais, je l'avais pas du tout. Et après, Mm. voilà, j'ai pris cette activité parce que bah, c'était un milieu qui me plaisait et voilà, j'avais envie de tester d'autres choses. Et ça m'a permis de voir que bah, finalement, j'étais une bonne vendeuse aussi. Donc, Mm. bah, ça m'a boosté aussi pour certains trucs pour mon activité de cœur finalement. De me dire que je pouvais, enfin, me vendre entre guillemets. C'est assez intéressant de bosser dans la vente finalement quand on est à son compte aussi parce que il y a- j'ai pu réussir à faire un parallèle. Je m'étais même dit, je vais carrément faire coach dans ce magasin
Parce que l'image corporelle, enfin, j'avais certaines femmes qui venaient qui étaient, enfin, qui m'ont touchée énormément. Et je me suis dit, je pourrais allier les deux. Bon, ça ne l'a pas fait parce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient dans le magasin et que c'était pas possible. Mais c'est encore quelque chose que j'ai en tête. Donc, je trouvais ça hyper intéressant et j'ai pu échanger avec des femmes, limite faire de la thérapie avec elles en cabine, quoi. Donc c'était vraiment très intéressant. Si j'avais peut-être eu moins de temps salarié, je serais peut-être restée là-bas finalement. Mais comme disait Estelle, ouais, c'est fatigant aussi et il y a tout un rythme, une organisation aussi à avoir à la maison. Et encore une fois, cette question d'équilibre, quoi, à trouver. Donc voilà, j'ai un peu Génial. débordé. Ouais, non, super, super. C'est hyper intéressant parce que tu mets, tu vois en fait le positif, les opportunités derrière ce job qui te plaisait pas plus que ça, mais qui finalement t'a permis de t'améliorer sur la compétence de la vente, qui t'a permis peut-être de développer une nouvelle idée autour de l'image corporelle. Enfin, c'est génial, tu vois. Tu as ouvert les yeux justement sur les possibilités que pouvait t'offrir ce job-là, qui aujourd'hui te permet en plus d'avoir à nouveau des droits au chômage et de t'amener cette sécurité dont tu as besoin pour vibrer un espace de plein. Hein, on sait le plein attire le plein, donc ouais, ton témoignage aussi montre bien que quand on est moins stressé, en tout cas, on attire plus d'opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà aussi ressenti ça? Ce moment où, bah, quand on sort de l'espace du manque, on attire plus facilement à soi des nouveaux clients. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura envie de témoigner là-dessus? Ça pourrait être intéressant. Oui, Johanna, je t'ai vu. Je cherchais le bouton. Merci. Bonjour à toutes. Oui, moi j'ai traversé plusieurs phases puisque ça fait 14 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu à adapter mon activité à plusieurs événements, à plusieurs moments, je dirais, faciles, d'autres moins faciles, etc. Et tout au long de mon activité, je me suis jamais dit, je ne retournerai jamais dans le salariat. En fait, ce que je me disais, c'est, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je veux pas retrouver non plus une forme d'esclavage dans l'entrepreneuriat non plus. Donc, je me laissais toujours des portes ouvertes à travers mes compétences ou des choses qui pourraient se présenter. Ça m'a beaucoup aidé pour gérer le stress, de me dire, allez, si ça fonctionne pas, si ça ne marche pas, s'il y a des moments difficiles, tu as d'autres options. En fait, ça me donnait cette impression d'avoir toujours des portes ouvertes dans ma tête. Et je me disais, bon, il y aura des solutions, il y aura des choses. Donc, ça m'a rendue plus audacieuse. Ça m'a permis aussi de me concentrer sur certaines choses. Et il y a des moments, par exemple, quand au départ, j'avais qu'une clientèle de particuliers, il y a eu des moments un petit peu plus tendus. Et je me suis posé beaucoup de questions. Il y avait parfois des baisses dans les rendez-vous, ce genre de choses. Et puis, finalement, m'est venue, je dirais, l'idée d'ouvrir aux professionnels, par exemple, de voir un petit peu ce qui allait se passer, de conjuguer ce que j'avais vécu dans mon passé de salarié avec l'entrepreneuriat et de voir si à travers ces compétences qui avaient été acquises, en rajoutant peut-être aussi une formation, je pourrais aussi trouver des solutions à travers ça. Parce que moi, je suis, comme pour beaucoup d'entre vous, j'aime beaucoup le facteur liberté. Mais par contre, dans ce facteur, liberté, pour moi, dès qu'on rentre en tension ou en stress, en fait, on n'est plus libre. On se dit: «D'accord, j'ai pas de hiérarchie» ou ce genre de choses, mais en fait, on est tellement pris là-dedans, que ça peut être assez compliqué. Donc, je dirais que ce parcours m'a rendue aussi inventive et ouverte à des opportunités que j'avais pas forcément anticipées, que j'ai dû déconstruire aussi des croyances, beaucoup. Parce qu'évidemment, le parcours entrepreneurial est aussi un parcours initiatique. Donc on est confronté aussi à nos émotions, l'image qu'on a de soi-même et cetera. Donc j'ai observé qu'à des moments où, je me mettais dans un état d'esprit de: «Il y a des solutions, mais je les vois peut-être pas», c'est là que ça s'est ouvert aussi. C'est-à-dire au lieu d'essayer tout le temps de réfléchir aux solutions par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai déjà rencontré, j'essaie de me laisser des espaces comme ça dans la journée ou à des moments pour voir si des choses pouvaient se présenter à moi.
Donc, quand elles se sont présentées, j'ai transpiré. J'ai vraiment eu cette sensation de résistance, etc. Et puis, bah, je me suis un petit peu poussée parce qu'intuitivement, je sentais que ça pourrait peut-être le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, là, ça fait 14 ans. On a aussi en France, bah, on vit des contextes aussi qui sont dans nos métiers ou au niveau économique, etc., qui sont aussi là. Et moi, je veux pouvoir me dire, puisque pour la plupart d'entre nous, on est dans des métiers de cœur, qu'on pourra trouver des solutions X ou Y pour maintenir aussi, d'une façon ou d'une autre, notre façon de contribuer. Et moi, je me dis, finalement, on est peut-être plus adaptable qu'on ne le pense et que tout ça, ce sont des ressources. Alors, j'ai aussi une tendance multicasquette ou autre, enfin, c'est un petit peu, voilà, selon les moments, selon les énergies, selon les convergences, etc. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, tu pourras garder le noyau. Peut-être qu'après, ce sera fait différemment. Là, on est par exemple en distanciel, là, en train de se parler. Peut-être qu'il y a des choses qui ont le droit aussi d'évoluer, de changer au cours de la vie de l'entrepreneur aussi. S'autoriser aussi à ça, à pas rester enfermé dans une sorte d'idéal ou ce genre de choses. Moi, je l'ai beaucoup fait, ce côté idéal, essayer d'être parfaite, essayer de faire tout ce qu'il faut, essayer de tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que ce qui m'aidait le plus, c'était une dimension plutôt intuitive avec une guidance intérieure, mêlée aux compétences et mêlée aussi à la réalité aussi de la vie, la réalité extérieure. Génial. Merci pour ton partage qui était plus une masterclass, hein. On sent l'expérience, les 14 ans qui sont là et tout ce que tu as traversé. Merci, c'est hyper riche, hein. Ça montre encore une fois qu'il y a plein de façons de faire et que voilà, tu gardes les yeux ouverts aux opportunités. T'es pas fermé à l'idée de revenir dans le salariat si ça te semble être une bonne opportunité sur le moment. Moi, j'ai exactement le même mindset. Jamais je me suis dit plus jamais je ne retournerai dans le salariat. C'est pas du tout ça que j'ai en tête. Voilà, s'il y a quelque chose qui vibre et qui est aligné avec mon énergie du moment et ce qui se passe à l'extérieur, bah, c'est OK d'ouvrir les portes. Donc, merci pour ça. Et tu as parlé du mindset et de travailler sur ses croyances. C'est un peu ce que je vous propose de faire maintenant ensemble, d'aller regarder les croyances qui pourraient vous limiter, soit à reprendre une activité salariée, parce que peut-être que vous imaginez que c'est voilà, faire un aveu d'échec ou que vous vous sentez un peu honteuse de reprendre une activité salariée alors que vous auriez aimé rester 100% entrepreneur. Je sens beaucoup cette énergie-là, notamment sur les réseaux sociaux, et moi, bon, personnellement, je ne la comprends pas. Je peux comprendre que d'autres se sentent dans cette énergie-là. Donc voilà, si vous le souhaitez, on peut aborder cette partie un peu croyance et travailler ensemble sur des retournements de croyances. Moi, j'aime bien le faire aussi en collectif. Je trouve ça hyper riche. Donc, on peut s'aider mutuellement à retourner nos croyances. Déjà, est-ce qu'il y en a une parmi vous quand j'ai cité la croyance qui serait, voilà, je ne vais pas y arriver si je me dédie pas à mon entreprise, ou je sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure, mais dans cet esprit-là, où je ne vais pas avoir suffisamment de temps et d'énergie pour tenir dans la durée. Voilà. Est-ce qu'il y a ces exemples de croyances qui résonnent en vous? Et à ce moment-là, levez la main, c'est magique. Isabelle, merci. Quelle est ta croyance sur laquelle on peut t'aider? Ben, en fait, moi, je suis venue ici aussi pour avoir tous vos retours d'expérience parce que je pense que c'est ça aussi qui est hyper aidant. Donc pour ça, merci à toutes. Ben, moi, je suis en début d'activité, donc voilà, j'ai lancé en début d'année mon activité de kinésiologue. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez contente, mais c'est vrai que je me dis que le chômage arrivera à sa fin à la fin de l'année. Donc, je me dis, ben, je ne vais pas attendre la dernière minute. Donc, moi, je suis toujours un peu dans l'anticipation. Donc, j'ai besoin aussi de voir venir les choses. Donc, voilà. Donc, je me pose la question, est-ce que l'été, est-ce que c'est pas le moment de regarder aussi un petit peu de... Bon, je sais que j'ai encore un petit peu le temps pour voir venir la fin du chômage, mais voilà, j'avais besoin un petit peu de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je me pose quelques questions et tout. Donc, vivre à 100% de mon activité, ben moi, je crie un grand oui, bien sûr, voilà. Mais c'est sûr, je veux rester quand même dans cette dynamique d'ouverture. Donc, par contre, j'ai quand même ces croyances que si je prends une activité salariée,
est-ce que justement, je ne vais pas être coincée dans le fait que je vais pas être disponible, ça va pas pouvoir, je vais pas pouvoir m'étendre comme je veux, je serai un peu bloquée. Enfin voilà, j'ai ces questionnements-là et certainement donc ces croyances aussi un petit peu limitantes. Mais le fait de tout au partage, ça m'a quand même un peu aidé sur tous les possibles qui existent. Donc, mais voilà, en fond d'idée, il y a quand même ça. Ok, merci beaucoup pour ton partage, Isabelle. Je veux bien que tu restes au micro. Tu nous dis donc, ma croyance, ce serait quelque chose de l'ordre, si je reprends une activité salariée, je vais être coincée, bloquée. Est-ce que tu peux préciser sur quoi tu vas être coincée, bloquée? Par rapport au temps. Je vais être Est-ce que j'aurai coincée, bloquée suffisamment au de niveau du temps? temps. Voilà, au niveau du temps, est-ce que j'aurai suffisamment de temps à accorder à l'expansion de mon entreprise si je suis 2, 3 jours ou pendant un mois entier à avoir une activité salariée? Voilà. Ok. Donc, la croyance ici, si je la reformule, tu me dis si c'est bon pour toi, c'est si je reprends une activité salariée, je n'aurai pas assez de temps pour expandre mon entreprise. Ouais, c'est par rapport au temps, oui. Ok. Est-ce que tu rajoutes l'histoire que je me raconte, puisque tu connais ça par cœur? On Et oui, t'écoute. l'histoire que je me raconte, c'est que si je vais dans une activité salariée, je n'aurai pas suffisamment de temps pour étendre étendre. Expandre mon entreprise. Merci. Ok. Qui est d'accord avec cette histoire? Levez la main s'il y en a d'autres qui sont d'accord avec cette histoire, qui est une histoire, qui a le droit d'être. Ok. Isabelle est la seule à penser ça, non? Estelle? Ok. Moi, c'est ce que je disais avant, mais Alors, Aurélie, je vais prendre ça pour un oui, mais je t'ai pas vraiment entendu, donc désolée. Ça bug quand tu prends le ouais, micro. j'ai coupé la vidéo du coup. Donc, ouais, moi, Merci. c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est ce que je pensais avant, que vraiment, C'est ça ce que tu m'aurait pensais avant. bloqué, j'aurais pas le temps. Et maintenant, je commence à penser différemment. Ok, tu as déjà évolué sur cette croyance. Super. Alors du coup, on va pouvoir aider Isabelle. Est-ce que vous avez des suggestions pour l'aider à cheminer par rapport à cette croyance et peut-être lui proposer un retournement? Donc, vous savez, moi, j'aime bien utiliser les retournements de croyance. Donc, on utilise les mêmes mots que dans sa phrase, dans l'histoire qu'elle se raconte, et on met de la nuance ou on propose de faire un pas de côté pour pouvoir faire évoluer un petit peu son mindset sur le sujet. Moi, je trouve que vous avez déjà toutes les deux répondu, que ce soit toi ou Estelle, en disant qu'en fait, d'en parler à notre futur employeur, qu'on a quelque chose à côté, ça permet des aménagements qui nous permettent voilà, de continuer à gérer notre entreprise. Tout à fait. Donc, on peut tout à fait demander à aménager son temps de travail en fonction de ses besoins. Et il existe des employeurs qui sont à l'écoute. Estelle, en est la preuve, moi aussi. OK. Qui d'autre? Moi, j'ai envie de dire que cette croyance de manque de temps me servira pour aller à l'essentiel. Génial. Excellent. Ah ouais, pour moi, là, tu mets le doigt sur le truc le plus important. Bah, c'est C'est parce que qu'on est je le vis beaucoup plus efficace dans la contrainte. Ouais. moi, je le vis à 3000% aujourd'hui. Donc, Mm. Yes. Tous les artistes vous le diront, on est beaucoup plus créatif dans la contrainte. Et c'est pareil avec le temps. Quand on a une contrainte de temps, on va beaucoup plus à l'essentiel, on priorise. Et quand on est qui part un peu dans tous les sens, et ben finalement d'avoir une contrainte, ça peut être une véritable opportunité. Parce que quand on a plein de temps, on a plein de temps pour partir dans tous les sens. Et je pense que ça te parle beaucoup, Isabelle, sans jugement, hein, tu me connais. Mm, ouais. Mais Donc, oui, avoir une contrainte du temps peut être aussi un tremplin, une opportunité. Est-ce que ça te parle? oui, ça me parle, oui. Parce que c'est vrai que Mm, quand je rencontre cette contrainte de temps, je me rends compte que j'ai quand même réussi à faire les choses que j'avais besoin de faire
et j'y arrivais. Donc, mais oui, mais en fait, voilà, c'est toujours l'histoire que je me raconte. Hmm, Et c'est pour ça que finalement, venir à toutes ces petites réunions, c'est hyper aidant quand même pour moi parce que tous vos partages, en fait, sont aidants. génial. Merci. Si tu devais reformuler une nouvelle croyance, tu vois, l'original étant, si je reprends une activité salariée, je n'aurai pas assez de temps pour expandre mon entreprise. Avec les partages là que tu as eus, comment tu aurais envie de reformuler ta croyance? Euh, ben, si je dois reprendre une activité salariée, j'irai beaucoup plus à l'essentiel. Mhm. Ok. Et par rapport justement à cette notion d'équilibre, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Par rapport à cette notion d'équilibre, Parce que c'est ce qui t'inquiétait aussi. ouais, Mm. je dirais que ouais, je garderai. Enfin, alors j'ai du mal à l'exprimer vraiment parce que, mais oui, je pense que c'est pas comme un cloisonnement, mais je pense que je serai, c'est plus, euh, voilà, s'accorder un temps, genre avec une deadline, me dire, bon, ben, pendant telle période, ce sera une activité salariée, je sais pas, moi, un mois, 15 jours, 3 semaines ou 2 jours par semaine, et voilà. En fait, voilà, vraiment cloisonner les choses et avec bien définir un temps. Mais comment l'exprimer vraiment et comment faire cette tournure de phrase, je ne sais Ok. Bah, si tu me permets, je dirais, si je reprends une activité salariée, j'irai plus à l'essentiel et je m'organiserai en bloc-temps pour garder mon équilibre. Ouais, mais après, c'est une organisation qu'il faut vraiment que j'ai besoin d'avoir. Mais oui. Ok. Pour m'organiser et garder mon équilibre. Mm, Alors, on mm. pourrait rajouter. C'est ça? Ouais, ouais, je pense que ouais. Ça te va comme nouvelle croyance? Pour m'organiser, ouais. Ouais, ouais, ça me Ouais. va. Ok. Si tu as d'autres choses qui te viennent, n'hésite pas à les noter. Mm. Ça va faire. Merci, merci pour tous tes partages. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut bien jouer au jeu avec nous, de retourner les croyances à partir d'une histoire qu'elle se raconte? Bah moi, je veux bien parce que je suis forte dans les retournements, mais quand il s'agit de moi, c'est hyper compliqué. Ça marche, avec plaisir, Estelle. Moi, en ce moment, la forte croyance, c'est qu'il faut que je travaille dur pour y arriver. Hmm. Je dois travailler dur pour y arriver. Ok. Est-ce que tu peux ajouter cette notion de salariat, entrepreneuriat pour être dans notre thème du jour et préciser ta croyance? Bah, je dirais qu'il faut que je travaille dur dans le salariat pour pouvoir me développer dans mon entreprise entrepreneuriale. Hmm. Ok. Je dois travailler dur dans le salariat pour développer mon entreprise. C'est ça? Ouais. Ok. Tu testes avec l'histoire que je me raconte. Bah, l'histoire que je me raconte, c'est qu'il faut vraiment que je travaille comme une acharnée pour pouvoir gérer justement cette peur de manque d'argent ou d'ailleurs la réalité du manque d'argent. Donc pour ça, bah, le salariat, c'est une question de facilité parce que je sais que c'est un salaire qui tombe facilement. Et donc une fois que cette problématique du mois, et on va dire, est réglée, et bah, du coup, je peux me, me développer dans mon entreprise en fait. Ok. Ok. Il s'agissait juste de reprendre, tu sais, ta croyance en ajoutant l'histoire que je me raconte pour faire un pas de côté. Mais c'est OK, tu as clarifié aussi, tu as rajouté la notion d'argent. Donc, Mm. c'est intéressant. Donc, tout le monde a entendu la croyance d'Estelle. Il faut que je travaille dur dans le salariat pour pouvoir développer mon entreprise. Est-ce il y a d'autres personnes parmi vous qui ont déjà qui ont aussi cette croyance? Vous travaillez dur dans le salariat pour pouvoir développer l'entreprise à côté? Oui, non?
Non, pas trop. Ok, c'est pas grave. Alors, qui a envie quand même d'aider Estelle à évoluer sur cette croyance? Il faut qu'elle travaille dur parce que du coup, ça se manifeste dans sa réalité. Vos pensées créent votre réalité. Donc, c'est toujours intéressant de s'attarder 2 minutes. Voilà. Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes croyances? Comment je peux les faire évoluer pour que ce soit plus positif pour moi ou en tout cas pour y mettre un peu de nuance dans un premier temps. Donc, Estelle, elle nous dit qu'il faut qu'elle travaille comme une acharnée dans le salariat pour pouvoir développer son entreprise. Bah, du coup, pendant qu'Isabelle parlait, là, ça m'a quand même interpellée et fait ouvrir. Du coup, j'avais trouvé comme retournement mon activité salariée m'offre l'opportunité d'expandre mon entreprise en me faisant vivre de nouvelles expériences. Génial. Très belle nuance. Nouvelle expérience, nouvelles compétences, nouveau réseau peut-être même. Ouais. Très joli retournement. Tu vois, tu y arrives très bien pour toi-même. Ouais, quand j'avais le temps de me poser pour le faire, en fait. Ouais. Ouais. Ouvrir des espaces, prendre le temps pour faire ce genre de travail d'introspection, hyper important. Mm. Est-ce que quelqu'un a une suggestion pour Estelle? Vous savez, les retournements, on peut aussi le faire à l'envers. C'est tout simplement en y ajoutant la négation et voir comment le cerveau réagit. Oui, Angélique? Moi, je voulais juste proposer d'enlever travailler dur, en fait. Juste le fait de peut-être travailler juste beaucoup, pour moi, c'est beaucoup moins... il y a moins d'acharnement, en fait, dans la chose. Si tu te dis travailler beaucoup, oui, tu dois travailler, effectivement. Mais travailler dur, j'ai l'impression que c'est vraiment une contrainte pour toi. Et peut-être Mm. te dire, peut-être trouver un travail salarié qui me corresponde ou qui soit plus avec mes valeurs, tu vois. Et peut-être qu'il y aura moins cet effet d'acharnement et moins cet effet de je suis épuisée parce que je suis obligée de le faire. Aussi, il y a peut-être ce truc-là, tu vois, enlever l'obligation. Je sais très bien que Mm. c'est une question financière, mais peut-être retourner, que ça soit pas une obligation, que ce soit quelque chose que tu as envie de faire, même si il y a quand même une contrainte derrière, mais c'est l'entendre dans ça va m'aider, comme tu disais tout à l'heure, ça va m'aider à expandre mon entreprise aussi et pas avoir ce côté acharnement. Je sais pas encore comment tu peux l'imaginer, mais Mm. peut-être essayer ouais, d'enlever ce côté acharnement qui soit moins difficile pour toi à porter, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Yes. Comment tu peux relâcher la pression dans ta vision? Hmm. Alors, Angélique te propose d'y remettre de l'alignement. Donc, c'est comment relier l'activité salariée à plus d'alignement pour que ce soit moins difficile. Mm. Parce que c'est vrai que notre énergie, elle est aussi beaucoup conditionnée par le respect de nos valeurs, de notre éthique. Quand on est dans un job, parfois sans y être, sans y passer trop de temps, mais qui est pas du tout aligné, bah, ça peut nous prendre 3 fois plus d'énergie. D'où l'importance vraiment, quand on visualise son job idéal, de prendre en compte cette dimension-là. Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que l'environnement, me convient? Les rythmes aussi, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, mais Peut-être en termes de valeur aussi, parler de besoins. Est-ce que ce que je choisis de faire plus facilement en fonction de mon énergie et puis aussi de ce dont j'ai besoin vraiment? C'est-à-dire juste changer le mot dur en besoin. Peut-être que psychiquement, ça aide ouais. aussi. Ok, tout simplement, ouais, c'est une belle proposition que nous fait Valérie. C'est j'ai besoin de travailler dans le salariat pour pouvoir développer mon entreprise. Point. C'est euh, Mm. c'est factuel, mais c'est tout à fait vrai Oui, et d'accueillir peut-être aussi. la nouvelle façon de voir mon salariat. Peut-être le pas de côté, je le mettrai là aussi. Peut-être que je ne vais pas le faire comme avant ou différemment. Et que ça m'aidera justement ça sera une valeur ajoutée par rapport à l'entreprise que je veux monter. Mm. Ok. Beaucoup plus clair. Merci beaucoup tout le monde. Mm. Avec plaisir. Merci à toi.
Et pour calmer un peu sur le dur et l'acharné, comme tu nous as dit, tu peux aussi tout simplement dire, je travaille dans le salariat pour pouvoir développer facilement mon entreprise. Ah, bah Ça tu vois, pourra... regarde, Voilà, ça c'est c'est ma dernière phrase. J'ai une besoin nouvelle de façon de dire. travailler dans le salariat pour développer mon entreprise. Ouais. Voilà. Pardon Aurélie, j'avais pas vu. Hop, on t'écoute. Non, non, mais quand j'ai levé la main, c'était pour reproposer après une autre croyance. Donc, je veux d'abord finir avec Ok, Estelle. ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Estelle? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup tout le monde. Ok, génial. Alors, on t'écoute Aurélie. Alors, moi, ma croyance, c'est que dans mon domaine et avec mes compétences, je ne peux pas trouver de boulot de salarié qui soit aligné avec moi et qui soit un tremplin pour mon entreprise. Ok. Tu peux me le redire que je puisse l'écrire? Donc, Je je crois crois que que je ne peux pas trouver un Voilà, je emploi crois qu'avec salarié. mes compétences actuelles et mon métier de neurofeedback trainer, je ne peux pas trouver de boulot de salarié qui soit un tremplin pour mon entreprise et aligné avec mes valeurs. Ok, donc je crois qu'avec mon activité actuelle, je ne peux pas trouver d'emploi salarié aligné. Avec mes compétences actuelles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est que, enfin voilà, du coup, moi, mes compétences, que ce soit mes diplômes ou mon expérience pro avant d'être neurofeedback trainer, c'est uniquement des choses dans lesquelles je suis plus du tout alignée. Donc du coup, retourner là-bas, ce serait vraiment purement alimentaire et bah, pour le coup, oui, j'aurais l'impression d'être comme Estelle, de travailler dur avec acharnement, même si c'est pas un nombre d'heures, même si c'est pas un temps plein, par exemple, parce que c'est ce que j'ai voulu quitter. Et pour le coup, bah, en fait, j'ai pas d'autres compétences, en tout cas diplômées, pour trouver un métier dans le domaine du bien-être. J'ai l'impression qu'en fait, par exemple, enfin, tous les accompagnants de bien-être, ils sont à leur compte et donc ils n'embauchent pas de salariés ou de... Ok, donc ça, c'est une deuxième croyance que tu nous rajoutes. Mais on a travaillé sur la première. Donc, tu crois qu'avec ton métier actuel, donc sur le neurofeedback, tu peux pas trouver un emploi qui soit aligné avec tes compétences actuelles et tu n'as pas forcément envie de retourner dans ce que tu faisais avant. Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi, donc surtout parmi mes coachés, où justement, il peut y avoir des transferts de compétences dans des milieux complètement différents, où il peut y avoir des nouvelles opportunités qui se créent en revenant dans son secteur d'activité, mais sous une autre forme. Pour être plus clair, je vais donner l'exemple de Carole. Alors, Carole, elle était accompagnante périnatale et dans son ancienne vie, elle travaillait dans le web design et elle avait très mal vécu son expérience salariée. Je crois même que ça s'était terminé par un burn-out. Donc, elle avait un petit peu mis de côté le marketing digital. Et puis finalement, elle a décidé de reprendre une activité. Alors, c'était pas en salarié, c'était en freelance pour son ancien directeur, mais en posant des nouvelles conditions, voilà, qui étaient plus alignées avec ses besoins du moment et très bien rémunérées parce que en freelance, c'est pas en salarié. Donc, elle avait trouvé le bon compromis qui lui convenait comme ça. Donc, ça lui permettait d'avoir un fixe intéressant, d'utiliser du coup ses anciennes compétences, parce que pour le coup, elle reniait pas ses anciennes compétences, elle reniait plutôt l'environnement dans lequel elle avait évolué. Et puis, en plus, ça lui permettait d'étendre son réseau dans le B2B, dans l'entreprise, qui lui ont ouvert des portes et des nouvelles idées pour sa propre activité. C'est-à-dire que maintenant, en plus d'être accompagnante périnatale, elle accompagne aussi des entrepreneurs qui veulent développer leur marketing digital. Donc, enfin, les entrepreneurs du bien-être exclusivement, mais voilà, pour vous dire comment elle a créé des ponts. D'ailleurs, parmi les filles de Cocoon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était venue faire un atelier sur le marketing digital une matinée. Donc voilà un exemple, je trouve génial de comment on peut un peu se réconcilier avec son ancien métier en le faisant d'une autre forme et comment ça peut être un tremplin pour son activité entrepreneuriale. En plus, en créant voilà des nouvelles idées qu'on n'avait pas forcément eues avant et qui sont nées justement de cette activité bon, semi-salariée puisque c'était du freelance, mais enfin vous comprenez l'idée, quoi. Ouais. Du coup, Euh, je comprends. Après, j'ai du mal à me l'approprier parce que là, pour le coup, c'était pas ses compétences qui étaient
Enfin, en fait, moi, c'est que mes compétences actuelles, mon diplôme, etc., c'est ingénieur informatique et aéronautique, et c'est les domaines qui m'attirent plus spécialement. C'est-à-dire que c'est pas le contexte, enfin, même si le contexte professionnel a joué, c'est pas uniquement ça, c'est aussi vraiment, bah, du coup, là, si je veux plus travailler dans l'informatique ni dans l'aéronautique, j'ai plus rien de Hmm. diplômant. Je fais bien la distinction entre j'ai mon expérience de vie et j'ai plein d'autres choses, notamment dans l'éducation bienveillante, efficace, etc. Mais j'ai plus rien de diplômant. Et pour un boulot de salarié, j'ai l'impression, alors ouais, c'est encore une autre injection, qu'il faut avoir un diplôme pour pouvoir. Bon, je pars sur Hmm. Je plusieurs comprends ce croyances que en même tu veux temps. dire. Ouais. Parce que là, en fait, tu nous parles de secteur d'activité. Donc, j'entends que tu veux plus retourner dans l'informatique, l'aéronautique, voilà, ton secteur précédent. Mais tu as forcément plein de compétences liées à Ouais, ce métier-là, tu vois. c'est ça. Je Ouais, je sais pas exactement ce que tu faisais et on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais tu as forcément plein d'autres compétences qui peuvent être transférables dans ouais. un autre secteur d'activité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des exemples à nous partager? Moi, j'ai un exemple à me partager. Je travaille Mm. dans une crêperie aujourd'hui, alors que je suis pas du tout du métier de la crêperie. Et en fait, oui, j'ai découvert que j'avais des compétences à servir les gens, mais que j'avais aussi des compétences transverses parce que je sais accueillir les clients, parce que je sais aussi accueillir des gens quand je travaillais en tant qu'infirmière. Enfin, voilà, il y a le relationnel humain. Dans la restauration, c'est humain aussi. Enfin voilà, il y a des compétences transverses en fait d'un métier à un autre. Et voilà, aller à la plonge, bah oui, je fais la vaisselle aussi chez moi, donc je sais aussi faire la vaisselle à la crêperie. Voilà, bon, porter 15 assiettes, par contre, ça, j'ai dû apprendre. Mais voilà, maintenant, je sais faire. Merci. T'as musclé d'autres espaces. C'est ça. Ok, merci. Merci pour ton témoignage. Peut-être, Valérie, si tu nous as partagé tout à l'heure comment tu avais transféré tes compétences d'avocate pour arriver sur de la médiation. Ça, c'est un autre exemple hyper intéressant, je trouve. Voilà, on est grandement capable hein, de transférer nos compétences. Pour l'instant, Mm. tu n'as peut-être pas encore suffisamment ouvert les yeux. Ça pourrait être bien de creuser justement voilà, ton arbre des talents, des compétences pour voir un petit peu tu vois, quel serait ton métier idéal qui, sans Mhm. retourner dans ton ancien secteur d'activité, pourrait quand même t'ouvrir sur d'autres choses que tu n'as pas encore vues. Oui, Johanna. Oui, merci. Aurélie, moi, quelque chose qui m'a aidée, j'ai listé un ensemble de compétences qui étaient nécessaires dans, par exemple, le bien-être. Et ensuite, à côté, j'ai listé toutes les compétences que j'avais pu avoir au cours de différentes expériences pour voir si je pouvais faire des ponts, en fait. Parce qu'en fait, j'ai mis deux colonnes et pour voir si on peut créer des ponts et ensuite, après, définir peut-être un job ou un poste qui pourrait correspondre globalement. En fait, moi, je l'ai fait comme ça pour définir d'autres activités que j'ai voulu ouvrir au sein de mon entreprise, mais aussi pour me rendre compte et puis aussi pour je dirais, la joie, le plaisir de capitaliser les compétences qui avaient été acquises dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres fonctions. Ça me donnait l'impression aussi de voir ça comme des formes de ressources internes, en fait, qui avaient été acquises, expérimentées et qui peuvent se revisiter. Je ne sais pas, Complètement. Aurélie, Mm. si ça peut t'aider. Oui, merci beaucoup. Mm. Aurélie, j'ai toute une masterclass disponible sur mon site sur les multis. Donc, avec des exercices justement, l'arbre des talents, des compétences pour aller voir où ça se croise et comment tu peux créer des ponts entre tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'idée du salariat, de l'entrepreneuriat, mais je pense que ça peut quand même t'aider aussi là-dessus. Super, merci beaucoup. Ouais. Pour les autres, ça peut être bien de vous noter peut-être 3 compétences que voilà, vous pourriez facilement transférer entre un job salarié et un job entrepreneur. Soit que vous vivez déjà parce que vous êtes déjà en activité salariée, soit que vous pourriez transférer facilement sur un futur job salarié.
Bon, 3, ça devrait être facile, hein, parce que normalement, vous pourriez facilement en écrire 10, 15, 20. En vrai, on a vraiment plein de compétences qui sont transverses si on prend un peu le temps de noter tout ça. Mais voilà, en tout cas, si aujourd'hui vous êtes dans cette recherche active du job idéal, ça peut être important de vraiment faire ce travail pour vous rendre compte à quel point vous êtes riche de plein de compétences, au-delà de vos qualités d'être, bien sûr. Avant de clôturer l'espace, je vous propose de prendre un petit temps de respiration pendant lequel, pardon, je vais vous poser 3 petites questions. Et puis après, je vous proposerai de terminer avec des affirmations positives et puis un petit temps de clôture. C'est bon, tout le monde a fini de noter. Alors, vous pouvez poser les claviers, les stylos, vous installer confortablement dans votre chaise, fermer les yeux, prendre un temps de respiration comme tout à l'heure. Tournez le regard vers l'intérieur. Observez comment vous vous sentez. Respirez. Observez s'il y a des choses qui ont changé entre le début de cette table ouverte et la fin de nos échanges. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que vous sentez qu'il y a des zones qui se sont ouvertes en vous? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qui ont émergé? Et si à partir de là où vous en êtes, vous deviez définir votre job idéal, quel serait son rythme? Peut-être les horaires idéaux, peut-être une certaine distance par rapport à là où vous habitez. À quoi il ressemblerait? Et quelles sont les synergies, les ponts que vous pourriez créer entre ce job idéal et votre activité entrepreneuriale, soit en termes de compétences, soit peut-être en termes de réseau, en termes d'environnement, de valeurs. Quel type de mission vous permettrait de rester pleinement aligné avec qui vous êtes? Et respirez. Prenez le temps de ressentir ce job idéal dans toutes vos cellules, sentir son énergie, quelle que soit sa forme. Ça n'a aucune importance. Et respirez. Et je vais vous proposer quelques affirmations pour clôturer, que vous pouvez répéter à voix haute ou dans votre tête, c'est comme vous voulez.
Je suis libre de créer ma propre manière d'entreprendre, ma propre recette du succès. Je crée de l'abondance à ma manière. Mes expériences sont toutes des tremplins quand je le décide. Le salariat peut être fertile à mon épanouissement sur tous les plans. Je suis en sécurité dans mes choix, même s'ils ne sont pas à 100%. Je reste ouverte aux opportunités, car je fais confiance à l'univers. Et prenez une grande inspiration et une grande expiration. Je vous laisse revenir tranquillement dans vos corps, dans vos sensations, sentir vos pieds sous le sol et commencer à bouger, respirer, bâiller, vous étirer et revenir tranquillement avec moi. N'hésitez pas à reprendre des notes si vous en avez l'envie, des mots, des sensations, peut-être des images. Et je vous propose de faire un petit tour de table euh, pour celles qui le souhaitent, peut-être juste de partager un ressenti en un ou deux mots. Voilà, comment vous vous sentez. Et voilà, ressenti de fin de séance, tout simplement. Sans obligation, bien sûr. Un petit mot avant de se quitter? Moi, mon mot, c'est apaisé. Ah, tu vas être obligé de quitter l'image, ouais. Merci Aurélie. Mon mot, c'est apaisé. Apaisé, génial. Merci Aurélie. Moi, c'est ouvrir le champ des possibles. Waouh, génial. Ouvrir le champ des possibles. Moi, c'est éclairé. Éclairé. Trop bien. Qui d'autre? Confiance pour moi. Confiance. Merci Marine. Génial. Trop bien. Moi, j'allais dire poser en moi. Poser en moi. Magnifique. Partage qui me vient. Partage. Génial. Création unique. Moi, je dirais aussi. Yeah, création unique. Oui, Johanna. Moi, je dirais richesse des partages et des opportunités. Trop bien. Merci. Moi, je dirais force intérieure. Wow, trop bien. Magnifique. Merci à toutes. Merci beaucoup. C'était la première fois que je faisais une table ouverte. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours par mail ou sur WhatsApp. Voilà, si vous avez des idées peut-être pour améliorer les choses, me dire si le temps entre mon temps de parole et votre temps de parole était juste pour vous. Voilà, moi je suis ouverte à recevoir vos partages pour
pour que le prochain échange soit encore mieux que celui d'aujourd'hui. Mais je suis déjà très heureuse, moi, voilà, d'avoir partagé ce moment avec vous. J'ai trouvé que c'était hyper riche, hyper fluide aussi. J'ai trouvé qu'on était le bon nombre de personnes aussi, donc tout était bien, tout était aligné pour moi en tout cas. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. Et puis bah voilà, vous êtes dans la newsletter de la ressourcerie maintenant, donc vous recevrez les invitations par mail, soit aux rencontres en ligne, soit aux tables ouvertes comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous envoie plein de bisous, plein d'énergie pour continuer votre journée et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois. Ciao, ciao. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Merci à Au toi. revoir. Bye. Au revoir. Bye bye.